Et notre invité ce soir, c'est Ali Idrissa. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes coordinateur du ROTAB. Alors le ROTAB, c'est le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Vous suivez ce dossier Areva, à tel point que vous avez été arrêté lors de la visite de François Hollande au Niger. Quel était le motif de votre arrestation d'abord ? Bon, il faut le rappeler quand même que le Niger n'est pas la pire des situations en Afrique par rapport à ces questions de droits de l'homme, notamment par rapport à notre situation, notre cas, une interpellation pendant que nous exigeons simplement que les ressources naturelles du sous-sol nigérien profitent au peuple nigérien. Nous ne demandons qu'un contrat gagnant-gagnant avec Areva. C'est pas le cas pour l'instant ? Je crois que ça ne vient pas de nous. Ça fait depuis 1970, dans les années 70, que des Nigériens revendiquent des contrats gagnant-gagnant. Vous avez entendu de la bouche du chef de l'État nigérien, le président Mahamadou Issoufou, qu'il y avait un accord déséquilibré entre le Niger et Areva. Donc, c'est pas nouveau. Et quand vous prenez aussi des chiffres sur l'exploitation de l'uranium, jusqu'en 2010, nous avions fait des études. L'uranium a rapporté à Areva environ 3,5 milliards d'euros. Et le Niger n'a reçu que 400 millions d'euros dans ce business. Alors, il y a un nouvel accord entre le Niger et Areva. On l'a entendu avec Salim Abelhadj. L'accord a été prolongé, on ne sait pas pour combien de temps. Le principal changement, c'est que les royalties que Areva devra verser au Niger augmentent de 5,5 à 12%. Est-ce que sur ce point, ça va dans le bon sens ? Il faut nuancer. De 5% à 12%, c'est selon la production, qui a une marge de pouvoir aller de 9 à 12%. Ça veut dire qu'Areva peut jouer sur ce... Et nous soupçonnons, et nous sommes en train de soupçonner Areva de vouloir jouer dans le sens de minimiser, de réduire la production pour que le Niger ne puisse pas avoir les 12%. Et que l'histoire nous donne tort, nous le souhaitons bien, parce que nous ne souhaitons que du bonheur pour notre peuple, que des ressources supplémentaires pour l'État pour pouvoir mener ses politiques. Et en tout cas, je renvoie sur votre site internet pour avoir un peu plus d'informations, en tout cas sur le site d'Oxfam, qui donne un peu plus de détails sur vos argumentaires. Merci beaucoup Ali Idrissa d'avoir été notre invité ce soir.